seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, la proposition de loi sur laquelle nous allons travailler est tout simplement intitulée « L'utilisation des drones dans ce pays qui pose un problème de sécurité ». Et bien entendu, je donne la parole en respectant l'ordre hiérarchique à mon vice-président numéro 1, Michel Gou. Honorable Dibé. Oui, honorable Gou. Tu me parlais tout à l'heure d'un sujet quand on était au parking. C'était quoi exactement? Effectivement, honorable Gou, je parlais d'une proposition de loi contre les coiffures exagérées des Gondouanaises. Non. J'ai dit l'utilisation des drones dans notre pays qui pose un problème de sécurité. Oui, honorable Dibé, ça c'est vraiment un sujet très important. Voilà. Parce que la dernière fois, Oui. je voulais prendre du carburant et je suis rentré dans une station. Ah oui. Alors, j'ai voulu aussi prendre quelques biscuits et donc je suis rentré dans la boutique de la station. D'accord. Mais je pensais avoir affaire à un braquage. C'est pas vrai. La coiffure de la caissière. Non. J'ai dit, c'est comme ça, on dirait elle a fait haut les mains. Purée de patates. Honorable Charlotte, j'écoute ta proposition sur l'utilisation des drones qui nous pose un problème de sécurité aérienne et domestique dans ce pays. Ma proposition est la suivante. Je pense que l'utilisation des drones pour le pays serait vraiment... Honorable Gou. Oui, honorable Dibé. Alors, ce que tu viens de dire tout à l'heure là, c'est rien. Moi, par exemple, ce matin quand je venais, je vois à 1 kilomètre, je vois une femme en train de faire autostop. Je dis, mais quand même, en pleine journée, une femme qui fait autostop au Gondwana. Ah! Mais quand je me suis approché d'elle, c'est là que j'ai vu que c'était pas autostop. C'était sa coiffure. Par la barbe. Attends, c'est quoi cette coiffure? Par la barbe de Jupiter. Aïe, aïe, aïe. Comment ça? Oh Dieu! Vous deux là, vous vous prenez pour qui? Hein? Surtout toi, Gou. Le président te donne la parole et toi tu parles d'autre chose. Hein? Un peu de respect pour la hiérarchie quand même. Chère Charlotte, ne te fatigue même pas. Ces deux vauriens-là veulent saboter ma session parlementaire, c'est ça? C'est-à-dire toi, Gou, avec ton crâne lisse que tu caches sous ton chapeau là. Moi, je te parle, moi, ton patron dans ce Parlement, je te parle et tu préfères adresser la parole à ton non moins crâne luisant Dibé que ça? Tout ça, ça va finir. Et donc, honorable Gou, Oui, honorable Dibé. alors j'arrive au niveau de la dame, elle-même elle est arrêtée. Hein. Mais c'est sa coiffure qu'il faut qu'on a. Aïe, 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 aïe. Ça pernipopette. C'est quoi cette histoire? Chers parlementaires, nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire avant que je me mette en colère, en accueillant une honorable parlementaire qui nous vient du pays des hommes intègres. Mesdames et messieurs, faites beaucoup d'applaudissements pour Philomène. Bonsoir, merci. Merci à... Attendez, on dirait qu'il y a un blanc qui me salue au fond là-bas. Bonsoir.
Je... Blanc. Blanc des... Blanc, quand ils arrivent ici, nia. Tu croises le gars matin bonheur sur son vélo en train de pédaler comme ça et puis il transpire. Tu as pensé que tu as eu ton bon quelqu'un qui est là. Gars, c'est son tout qui est là. Souvent même le gars marche juste quand je suis là, fini en bas de ses pieds. Il trouve ça artistique et puis il marche. Si tu prends ça pour dire tu as eu pour toi, tu es foutu. Parce que quand ça devient comme ça, là, ça parle toutes les langues. Ça parle baoulé, ça parle djoula et puis ça connaît prix de tous les condiments au marché. Oh, blanc même quoi. Chou. C'est dans ça, nous les filles aussi, mes copines, nous aussi, oh. On fait régime, on devient mince, sèche, que c'est goût de blanc. Qui vous a dit que blanc a goût? Qui vous a dit que blanc a goût? Regardez les femmes blanches quand elles arrivent ici, là. Elles tournent jusqu'en vers la fin, Marie qu'elle gagne là. Si ce n'est pas tapeur de djembé, c'est fabricant de colliers, ou bien Rastaman. Moi, j'ai une camarade là, tous les jours, elle est à l'église. Et puis quand elle arrive, elle est toujours assise devant, hein, comme ma chérie, comme ça. Là. Elle est toujours assise devant. Un jour, le pasteur l'a remarqué. Il dit, ma chérie, je t'ai remarqué tous les jours. Quand tu viens là, tu es assise devant, à la même place. Je connais ton problème. Ton problème là, c'est Marie, tu cherches. Moi, aujourd'hui, là, je vais prier pour toi et tu seras délivré des chaînes de Satan. Non seulement tu auras Marie, mais un vrai mari, un bon mari. Maintenant, ferme les yeux, je vais prier. Ferme les yeux. Avant de fermer les yeux du pasteur. Il ne faut pas oublier, hein, quand tu vas prier, là, je veux blanc. Merci, c'était moi! Philomène. Alors, mesdames et messieurs, après avoir écouté la brillante intervention de Philomène, nous allons écouter la non moins brillante proposition de la vice-présidente Charlotte, qui est la seule à avoir été élue dans ce bureau exécutif parmi les vice-présidents. Charlotte, je t'écoute. Merci, cher président. Je voudrais tout simplement rappeler aux uns et aux autres mais honorable Djiboué. Oui, honorable Go. J'ai beaucoup réfléchi au sujet dont on parlait tout à l'heure. Oui. Et pour remédier à cela, moi je pense que c'est tout simple. Hein. Ah bon? Oui. Pour une femme qui veut acheter des mèches, on peut autoriser 2 paquets. Pas plus. Oui. Maintenant, la femme qui va ajouter un seul paquet aux 2 autorisés, Oui. elle a 1 an de prison. Si c'est des mèches... Ah oui, si c'est des mèches naturelles. C'est-à-dire, à part les 2 paquets, Oui. tous les paquets que tu vas ajouter en plus là. Tu as 1 an de prison. 1 an de prison si c'est un paquet, c'est un paquet, 2 ans si c'est 2 2 paquets. Mais en mèche naturelle. Mèches naturelles. Maintenant, si c'est des mèches synthétiques, Oui. ça fait 2 ans de prison en plus. Par paquet. Par paquet. Non, mais c'est magnifique, c'est brillant. Mais voici, non, il n'y a rien à dire. Chers parlementaires, il faut l'applaudir encore. C'est-à-dire, je constate que c'est Dieu qui t'a amené parmi nous. Oh, merci. Pour nous sauver. Merci. Franchement, Merci, tu honorable. aurais pu être président. Ah, que Dieu t'entende. Oui, il m'a déjà entendu. Merci, honorable. Honorable Djiboué. Toi, Goula, que Dieu t'entende, que sur ton crâne lisse, tu aies des mèches synthétiques. Des mèches naturelles sur ton crâne, là. C'est mon autorité que tu veux bafouer dans ce Parlement en direct à la télévision? C'est à moi que vous voulez déclarer la guerre? Allez-y. Président, tu te fatigues même pourquoi? Hein? Avant d'arriver à toi là, ils vont d'abord me tuer. Hein? On vous connaît. Après, ils vont aller dans ton bureau là-bas pour te demander pardon. Je les attends. Alors, honorable Go, Oui, honorable Djiboué. mais je sens que vraiment, il faut prendre des cours avec toi, honorable Go. Hein? Franchement, je suis épaté. Ah bon? Oui, mais parce que les mèches synthétiques, déjà qu'il y a le réchauffement climatique, s'il faut mettre du caoutchouc sur sa tête pour se promener sous le soleil, ça va générer encore des virus. Alors qu'on n'a même pas encore fini avec les virus qui ont envahi déjà le Gondwana. 1 000 millions de mille sabords. Non, non, non,
non. Dibé. Non, tu es fort. Tu es fort. Effectivement, c'est à ça que même je pensais. Oh, Justement. vous deux là. Si vous n'aviez pas envie de travailler aujourd'hui, il fallait rester à la maison. On est fatigué de vous là. Oh. Honorable Dubé, Oui, honorable Gou. s'il te plaît, Oui, toi qui as fait de hautes études, oui. tu peux me donner la signification exacte de la fatigue? Mais honorable Gou, mais tu m'étonnes. Mais tu me surprends au fur et à mesure parce que j'étais même en train de travailler sur cet exposé sur le mot fatigue pour un groupe d'élèves. Ah, d'accord. Ben, je vais essayer de résumer parce que, en fait, la fatigue en elle-même est un état résultant de contraintes physiologiques ou psychologiques. Et tout cela aboutit à une diminution de la performance physique ou cognitive. Ainsi, on peut voir la fatigue comme une désadaptation à l'environnement. CQFD. Bravo, Nourab Dibé. Non, voilà des têtes qui doivent défendre le pays. Celui-là, il devait être président ici, président du Parlement. On nous envoie n'importe quoi ici. Hein? Que Dieu t'entende. Non, Dieu m'a déjà entendu. Chers parlementaires, pendant que certaines petites personnes sont dans leurs basses besognes et mesquines, certaines personnes qui vont rencontrer mes méthodes cognitives. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette session du Parlement du Rire en accueillant pour la première fois ici un honorable parlementaire qui nous vient d'un pays qu'on surnomme l'Afrique en miniature. Mesdames et messieurs, levez-vous pour Marcus. Merci, c'est très gentil. Les gens posent les questions bizarres maintenant, hein. À partir de maintenant, j'ai décidé que à question bizarre, réponse bizarre. L'autre jour, j'ai croisé un ancien camarade nommé Mandeng Mamiem. Il me pose la question, Marcus, tu vis? J'ai répondu non, je suis mort la semaine passée. Et comme c'est ton père qui m'a tué, je suis venu me venger. À question bizarre, réponse bizarre. Je vous assure, imaginez-vous, je suis en train de manger au restaurant. Mon ami Kwayeb entre. Hey, Marcus, tu es au restaurant en train de manger? Il dit que non, je suis au champ en train de semer le maïs. Les gens exagèrent. Samedi passé, je pars me coiffer. J'ai fini de me coiffer net devant le salon de coiffure. Je croisais une amie, Ngobilong. Elle me voit. Marcus, tu étais chez le coiffeur? Je dis que non, j'étais chez le menuisier. C'est lui qui m'a raboté la tête comme ça. À question bizarre, réponse bizarre. Franchement, parfois on se retrouve dans une salle pleine comme ça, surtout les spectacles de hip-hop. Le gars qui fait le show sort de là-bas. Everybody, est-ce que vous êtes là? Nous, on a envie de répondre non, la salle est vide. Est-ce que vous êtes venus vivre le spectacle? Non, nous sommes là pour nous balader. Franchement, je vous assure. À question bizarre, réponse bizarre. Les voisins alors exagèrent. Tu te réveilles chez toi le matin, 6h45. Tu es au niveau de ta véranda en train de te brosser. Les gens se brossent quand même bizarrement. Hein? Le voisin sort là-bas, il te voit le matin. Il te pose la question. Hé voisin, tu t'es réveillé? Je dis que non, je somnole encore. Toi-même, tu rêves seulement que tu me vois. Nous tous, nous dormons. À question bizarre, réponse bizarre.
j'exagère. Je suis en train de voir le président Maman. Je sais très bien que c'est lui, le président du Parlement du Rire. Mais je pose quand même la question. Président Maman, c'est vous? Il me dit non, c'est pas moi, c'est Drogba. Non, la totale, ce qui m'a toujours gagné. Tu te réveilles chez toi le matin, 6h45, tu vas au boulot. Tu passes toute la journée là-bas. Tu rentres le soir à 19h. Dès que tu ouvres la porte, madame t'accueille avec la question. Chérie Coco, c'est le retour. Entre nous, d'après toi, c'est le départ. Bon, même les gens font les choses. Merci, merci, merci. Marcus. Allô? Allô? Ouais, conseiller. Conseiller, viens très vite ici parce que sinon je vais tuer quelqu'un. Fais vite, conseiller. Président, qu'est-ce qui se passe? Conseiller, il se passe quelque chose de pas bien ici. Conseiller, Oui. si quelqu'un au sein de ce bureau exécutif bafoue mon autorité, je fais quoi? Bien, cher Président, je crois que les textes sont clairs. Les lois sont claires. Très bonne nouvelle. Le président du bureau exécutif doit d'abord présenter un rapport bien détaillé avant d'organiser de nouveaux votes. Maintenant, si le budget du Parlement ne lui permet pas d'organiser de nouveaux votes, eh bien, il prend ses responsabilités. Il les applique. Il peut les remplacer immédiatement. Conseiller, Oui. si je comprends bien, là où je suis assis là, je peux les chasser tout de suite? Président, là, ça dépend. Sinon, là, c'est une punition et non un renvoi. Conseiller, ce qui m'intéresse, moi, c'est les chasser, ces deux vauriens là. C'est ça qui m'intéresse. Comment on peut faire? Bien, les lois et les textes sont clairs. Mon cher Président, Vite, vite, conseiller. vous attendez donc le rapport final et surtout l'avis du peuple. Avant de procéder ainsi, il faut d'abord payer leurs droits. À qui? Les concernés. Payer les droits et ça dépend de l'ancienneté. Je sais qu'un parlementaire comme Gou totalise 40 ans d'exercice et Digbe 25 ans d'exercice. Alors, si mes calculs sont bons, Gou pourrait toucher environ 100 millions de dollars et Digbe 70 millions de dollars. Voilà! Je comprends mieux maintenant. Ces deux escrocs se sont renseignés sur leurs droits. Et comme ils ont toujours besoin d'argent, ils se sont organisés pour que le président les renvoie. Président, tu vois ça? Charlotte. Conseiller. Oui. Merci de tes conseils très éclairés. D'accord, à tout moment, je peux donner des détails. Merci, conseiller. Allez, merci beaucoup. Mais vous À deux plus là, tard, j'espère. vous êtes des malhonnêtes, hein? Bande de malhonnêtes là, ça perd l'hypopète. Hé, vous deux là, si vous comptiez sur moi pour avoir votre argent là, vous avez tiré à terre. Hein? Je vais de ce pas écrire un courrier à notre leader bien-aimé, président fondateur. Celui qui a droit de vie et de mort sur tout être vivant dans ce pays. Cher leader bien-aimé, je t'écris cette missive, leader bien-aimé, parce que j'ai au sein de mon bureau 2 vaillants vice-présidents, courageux, honnêtes, très assidus au travail et surtout très, très respectueux. En particulier, les vice-présidents Gou et Digbe,
mes vice-présidents préférés que je veux garder dans ce Parlement jusqu'à la fin des jours. Jusqu'à la fin des jours. Charlotte, c'est bien dit, non? C'est très bien dit, Président. Mais il faut ajouter, ils sont toujours à l'heure et ne sont pas du tout corruptibles. Merci, Charlotte. Je vais rajouter ça. Ponctuel et incorruptible. Ponctuel et puis toujours à l'heure. Voilà. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, avant d'envoyer cette missive très très riche, nous allons accueillir un honorable parlementaire. Mesdames et messieurs, il n'a pas fait beaucoup de kilomètres pour venir ici. Faites beaucoup de bruit pour Willy Dambo. Ah, mamboko yo, mbote nabiso, vous répondez mbote nabiso. Et ne cherchez pas trop. Ah, parapluie, Timagas, tiens ça en cadeau. Mais ça là, tu vas me remettre ça tout à l'heure, c'est passé, c'est un spectacle. Hein? Alors, je me présente. Je suis Fouka Bumba, prince charmant, vous pouvez ajouter ça. Je suis un spécialiste de la sape, je suis un grand sapeur. Et je suis un membre influent de la Société des artistes et des personnes élégantes, ce qu'on appelle la sape. Pour moi, forme n'est ni forme géométrique, forme n'est ni forme uniforme. C'est pourquoi je suis toujours bien sapé, bien rasé, bien parfumé et surtout toujours bien coiffé. Oh, oh, oh. Vous applaudissez pourquoi? Vous applaudissez pourquoi? Est-ce que la calvitie là, ce n'est pas une coiffure? Tokos. Prions ensemble. Calmez-vous, ça là, ce n'est pas dans le sketch. Prions ensemble. Guitare de la sape, je t'invoque. Grand sapeur avec le pantalon mélangé à la jupe, on ne sait pas ce que c'est, mais viens quand même. Oh, 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 Dieu de la sape. Dieu de la sape. Oh, Dieu de la sape. Dieu de la sape, écoute toutes ces personnes qui ne savent pas s'habiller, qui t'applaudissent parce qu'elles te veulent dans leur vie. Dieu de la sape, donne-nous la force de toujours rester fidèles à cette religion qu'est la sape. Parce que ceux qui l'ont trahi, on peut citer des exemples. Un exemple, je dis, Ange Pharaon. Nous ne voulons pas faire comme Ange Pharaon qui t'a trahi en allant tuer toutes les dernières espèces de léopards et de panthères. Oh Dieu de la sape, donne-nous la force afin que nous ne puissions point succomber à la tentation comme l'ont fait plusieurs. Abou Nidal, le Molar et la Jet Set qui sont tout le temps en train de porter les habits de leurs petits frères pour aller sur scène. Oh Dieu de la sape, donne-nous la force afin que nous puissions pardonner tous ceux qui nous combattent, tous les sapeurs. Oh Dieu de la sape, pardonne à toutes ces personnes qui vilipendent les sapeurs parce que nous les sapeurs, nous sommes sur terre ici pour intercéder pour toutes les personnes, vous là qui ne savez pas vous habiller. Oh Makambo, fais parler. Oh, c'est bon. Il ne faut pas casser le podium là s'il te plaît. Oh Dieu de la sape, donne la possibilité à toutes ces personnes qui ne savent pas différencier les couleurs, de pouvoir en tout cas savoir les maîtriser et les assembler. Dieu de la sape, pardonne à toutes ces personnes qui sont ici, qui continuent d'aller s'habiller à Kouté, à Kokoviko, à Belleville, à Petit Lomé, les plus grands marchés de friperie du Gondwana. Oh Dieu de la sape, j'implore ta puissance. Oh Dieu de la sape, afin que nous puissions chasser tous des mots sans style qui habitent dans le corps de toutes les personnes qui ne savent pas s'habiller. Oh nous allons passer maintenant à une étape très fatidique de notre prière. Nous allons délivrer. Pour cela, j'enlève la ceinture croco qui est là. Ceinture croco, enlève-toi vite. Attention, tu ne vas pas me pourrir mon spectacle, ceinture croco. Ceinture croco. Nous allons maintenant assister à la délivrance de toutes ces personnes qui ne savent pas s'habiller. Je délivre en premier
Charlotte Apatam qui est habitée par l'esprit des jupes trapèzes. Fimbu. Je délivre à présent Digbe Crevette qui est habité par l'esprit des gros pantalons. Double Fimbu. Je délivre à présent Michel Gaou qui est habité par l'esprit des chapeaux de l'Ancien Testament. Ah Seigneur, arrêtez, vous m'agacez. Je délivre donc, comme je le disais tout à l'heure, Michel Gaou qui est habité par l'esprit des chapeaux de l'Antiquité, ou que dis-je, des chapeaux de l'Ancien Testament, triple Fimbu. Et je délivre enfin celui-là même qui est habité par l'esprit des chemises paille. Ça là, je ne sais même pas s'il a l'habitude de laver ça, c'est toujours la même chemise paille. Bon, celui-là, c'est Mama. Willy Bongo, mesdames et messieurs. Enfin, Président. oui, honorable Charlotte. Comme tout est rentré dans l'ordre, je pense qu'on peut maintenant se pencher sur notre sujet du jour, l'utilisation des drones. Bien sûr, honorable Charlotte, par la barbe de Jupiter et la moustache de Jules César. Tout à fait. Honorable Charlotte, j'étais justement en train de t'écouter quand ces deux valeureux éléments m'ont interrompu pour me proposer cette proposition de loi que je soutiens d'ailleurs. Donne ça ici. Donne ça. Qu'est-ce qu'il y a? Donne. Vous faites quel travail? Vous faites quel travail ici? Chacun travaille. Il faut renvoyer les gens. Il faut renvoyer les gens. C'est obligé de travailler. Est-ce qu'on est obligé de On est obligé de travailler? travailler. C'est pas bien de bloquer les gens qui n'ont pas envie de travailler. Ça veut dire quoi ça? Comment ça? Renvoyez-nous. Ah, tu connais les droits. Ça, on est dans notre droit. C'est puni par les droits de l'homme. Comment ça? Quelqu'un ne veut pas travailler, tu dis n'a qu'à travailler. Les travaux forcés. Et c'est pas bien. Il faut renvoyer les gens. On fait tout pour que tu nous renvoies. Tu dis on est bien. Actuellement, on est bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Il faut faire un autre courrier. Tu as déchiré ancien. Il faut écrire encore. Écris. Si tu veux, nous, on va écrire. Nous sommes en direct et c'est une ligne que je veux rajouter à destination de notre leader bien-aimé pour dire combien vous êtes de valeureux travailleurs. C'est très bien, Président. C'est très, très bien ça. Tu sais ce que tu es en train de faire là? En bon français, on appelle ça séquestration. Non. Il faut connaître ses droits. Il faut connaître ses droits. Tu travailles quelque part, il faut connaître tes droits. Si tu ne connais pas tes droits, ton responsable va t'exploiter. Et nous sommes dans nos droits. On a trop travaillé, on ne veut plus travailler. Il a dit qu'il a la solution à tous les problèmes, non? Lui. Ah, il n'est rien. Rien. Il n'a aucune puissance. Voilà, nous petits comme ça, là, deux petits, là, il ne peut pas nous renvoyer. Charlotte, Ça, c'est un homme, ça? Charlotte, Oui, Président. ne t'énerve même pas. Président, je suis calme par les narines de Cléopâtre. Ne t'énerve pas, Je chère suis très Charlotte. calme, Président. Ce qui doit arriver n'arrivera pas. C'est tout, c'est tout. Sache que la dernière décision me revient, comme toujours. Ah, bien sûr, Président, comme toujours. Non, mais là tu nous racontes n'importe quoi. Et si la dernière décision te revenait, tu n'allais même pas faire courrier, tu allais nous renvoyer. Direct. Non, Direct. c'est vrai, tu allais nous renvoyer. Toi la petite fille là, ça n'a qu'à rester dans la narine de Cléopâtre. Hein. Mais si ça sort, tu vas voir. Ça veut dire quoi ça? Quand même, nous sommes des responsables, nous sommes des pères de famille, on a des enfants. Dubé. Alors, on connaît nos droits. Dubé. Honorable Dubé. Renvoie-nous. Tu es là, tu es assis là-bas, on dirait que tu vends Garba. Président, Dubé, c'est pas la peine de gaspiller Président, il ta ne faut pas salive. répondre. Hein. Je ne réponds pas, 1000 chère millions Charlotte. de 1000 sabords. Je ne réponds pas. La bave de l'escargot ne laissera aucune trace sur ma belle chemise. Oh, quelle belle phrase. Mesdames et messieurs, Honorable Dubé. Oui, Il ne honorable. faut pas gaspiller ta salive. Notre renvoi, là, avant la fin de cette session, on va la voir. Ah, ok. C'est moi qui te dis ça. Non, moi j'ai confiance.
On sera renvoyé. Moi, je comprends. Charlotte, Oui, président. cher peuple du Gondwana, la démocratie vous appartient. Nous allons soumettre cette décision à l'applaudimètre. L'applaudimètre qui est l'instrument de mesure de la démocratie dans notre beau pays. Cher public, voilà deux honnêtes citoyens, deux valeureux travailleurs que nous voulons garder ici. Et nous allons soumettre leur départ ou leur restage à la démocratie gondwanaise. Donc tout dépend de vous. À plus de 50%, ils vont rester. Un président, un restage. À moins de Notre 50%, restage. ils vont partir. Donc, comme nous sommes dans un pays très, très démocratique, Charlotte, Oui, président. tu peux leur dire qu'ils peuvent aller faire campagne? Oh, vous là. C'est maintenant qu'il faut parler, hein, si vous voulez rester. Quoi ça? Bien. Honorable Dubé, Ouais. viens, viens à faire. Viens à faire. Norago, faut commencer. Hein? Vas-y, vas-y. En tant que doyen, quoi. Oui, en tant que doyen, commence. Moi, je vais appuyer sur moi. D'accord. Alors, chers parlementaires, nous voilà devant vous. Chers parlementaires, soutenez-nous. Chers parlementaires, voilà devant vous deux parlementaires qui ont des problèmes. Qui souffre, Deux parlementaires qui sont fatigués. épuisé, Deux parlementaires qui veulent partir. à la maison. Deux parlementaires qui ont tous les problèmes. On est fatigué. Franchement, vous-même, vous constatez. Nous, on veut être renvoyés. Point. On est mauvais. On est très mauvais. Quand vous nous voyez, on est bon. On est mauvais. Hein? On est mauvais. On ne travaille pas. On est paresseux. Vous-même, vous voyez comment on fatigue le président, non? Vous voyez? Renvoyez-nous. 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 Donc, C'est tout. vraiment, on compte sur vous. Ils savent ça. Ils savent ça. On compte sur vous. Quand ils vont vous demander d'applaudir, là, n'applaudissez pas. Vraiment, Restez bouche bée. je vous en prie. Restez bouche bée. Bon, nous, on a fini. Honorable Nous, on a Charlotte, fini. Oui, président. la démocratie est implacable. Oui, la Le démocratie doit parler. Le peuple a toujours raison. Parce Tout à que le fait. peuple est toujours le plus beau, le plus intelligent. Oui, président. Oui. Ils ont fait campagne. Nous aussi, on doit faire Charlotte, Mais campagne. pourquoi? Vas-y. Pourquoi? Si. Pourquoi tu as Pourquoi? besoin de faire campagne? Si, Charlotte Ah doit non, non, non. faire- Fais-moi Si, passer. Charlotte Non. doit faire- Fais-moi Donc, passer, qu'est-ce qu'il y a? président. Laisse-la- Non. Oui. C'est celui Ok. qui est accusé qui fait campagne. Président, C'est celui qui est accusé qui fait. Est-ce que tu as Charlotte, déjà vu quelque chose? Celui qui accuse défendre. Non? Charlotte, oui. ta voix porte même en étant d'ici. Chers parlementaires, vous aimez ces deux honorables ou pas? Vous les aimez ou pas? Ah, mais je vous entends pas. Oh! Vous voulez qu'ils restent ici au Parlement ou pas? Oui ou oui? Voilà. Donc faites un maximum de bruit, du tonnerre. Voilà. Vous faites exploser cet applaudissement. Allez, allez-y. Voilà. 95%. Président, Oui. Président, c'est bon, ça va? Conseil, on appelle ça un coup KO. Beaucoup de bruit pour soutenir le conseil Adama Daïko, mesdames et messieurs. Voilà, la démocratie a parlé. C'était le Parlement du rire. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Philomène. Philomène, Marcus, Willy Dombo. Et les danseurs. Et bien sûr, on a Adama Daïko, le conseiller. Dao, le soldat sans grade. Le vice-président Dick Cravate, Charlotte Tamak, Michel Gohou. Le Parlement du rire, c'est la semaine prochaine. Ou alors sur les réseaux sociaux, Gouligoul, Facebook et le site de Canal+, Afrique, Parlement du rire.